Alors qu'elle franchissait la ligne d'arrivée et assurait une médaille pour son pays, elle pensait être applaudie, mais au lieu de ça, la foule est restée silencieuse et son propre pays l'a abandonnée. Mais alors, pourquoi? En 1994, l'entraîneur Wang Liping avait assuré à son père qu'il pouvait la former pour qu'elle brille sur la scène mondiale. Sa famille l'a cru, car cet entraîneur est célèbre dans tout le pays pour avoir entraîné certains des plus grands athlètes de Chine. Malheureusement, il était aussi connu sous le surnom de l'entraîneur diabolique en raison de ses méthodes d'entraînement extrêmes. Et à l'approche des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, à seulement un mois des qualifications nationales, Wang a été poussée à bout lors d'un entraînement et a subi une grave blessure au genou. Effondrée, elle a dû renoncer au jeu et a dû encourager ses coéquipières depuis les gradins. Mais après les Jeux, alors que son genou était enfin guéri, son entraîneur a déclaré que ce n'était qu'une cause perdue et qu'elle avait raté sa seule chance. Furieux, le père de Wang insista pour que l'entraîneur tienne sa promesse et à contre-cœur, il accepta. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Wang parvint à se qualifier, mais elle n'était pas considérée comme une prétendante sérieuse au podium, éclipsée par Liu Hongyu, la championne chinoise de marche athlétique. Pourtant, au fil de la course, Liu et les deux favorites italiennes et australiennes accumulèrent des avertissements pour violation du règlement, et lorsque Liu reçut un carton rouge pour sa troisième infraction et fut disqualifiée, l'équipe chinoise perdit tout espoir et quitta le stade, abandonnant Wang. Et à quelques kilomètres de l'arrivée, Wang croyait être troisième et visait le bronze, mais ce qu'elle ignorait, c'était que l'italienne Elisabetta Peroni avait déjà été disqualifiée. Peroni refusa d'accepter la réalité, mais finit par abandonner. Tout ce que Wang devait alors faire pour décrocher l'argent était de maintenir son rythme sans être disqualifiée. Et alors qu'elle suivait l'Australienne Jane Seville dans le stade, à seulement 200 mètres de l'arrivée, elle aperçut un officiel brandir un carton rouge. Son cœur se serra, mais ce n'était pas pour elle, Seville était disqualifiée. Wang se retrouva en tête, accéléra vers la ligne d'arrivée et la franchit sous les yeux d'une foule abasourdie, remportant la seule médaille d'or chinoise en athlétisme cette année-là, sauf qu'elle chercha désespérément un drapeau chinois pour célébrer, mais il n'y en avait aucun. Son pays l'avait tout simplement abandonné.